Je suis le moindre des enfants de Dieu. Je ne suis pas digne d'être appelé chrétien parce que j'ai trop péché. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Merci Jésus. Éternel des armées, viens nous sauver. Oh miséricordieux, aie pitié de moi. Éternel des armées, viens nous sauver. Oh miséricordieux, aie pitié de moi. De même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est vrai. Éternel des armées, viens nous sauver. Oh miséricordieux, aie pitié de moi. Quand je n'avais pas connu ton chemin, je commets des adultères, fornication. Bonjour, Dieu Esprit Saint, Dagbo, parfaite, Dieu créateur de la terre et du ciel. Qui êtes-vous en réalité? Je suis pourtant en face d'une personne physique de sexe féminin, morphologiquement parlant. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est une belle question que vous avez posée. D'autres disent parfait, d'autres disent Dagbo, d'autres disent Dieu le Père, Dieu créateur. On apprend beaucoup de choses, vous apprenez beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous voulez comprendre davantage ce que c'est. Moi, je ne suis pas parfaite. Je suis Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Dieu Esprit Saint. Parfaite, c'est une femme, c'est un être humain, comme vous, comme tous les êtres humains, mais la différence c'est que elle n'a pas été engendrée, elle n'est pas née, elle n'est pas venue d'une femme comme ça, c'est mon temple. Parfaite, c'est en quelque sorte comme un bureau, c'est le corps dans lequel je viens pour travailler et pour retourner au ciel. Donc moi, c'est Dieu le Père et Dieu, le papa de l'humanité, Dieu, le papa de Jésus-Christ, Dieu, époux de la Vierge Marie, Dieu d'Abraham, de Jacob, de David, de Moïse, Dieu des prophètes, Dieu de tous les temps, Dieu hier, aujourd'hui, et jusque dans l'éternité, je serai Dieu. C'est pour ça qu'en fond, les gens m'appellent Dagbo, ce qui veut dire grand-papa. Grand-papa, parce qu'ils reconnaissent que je suis le papa de Jésus-Christ, et Jésus-Christ qui est leur papa. Donc je suis leur Dagbo. C'est pour ça qu'on m'appelle Dagbo. Donc quand on dit Dieu le Père ou Dieu Esprit Saint, et quand on dit Dagbo, c'est la même chose. Ce n'est pas, les significations ne sont pas différentes. C'est la même chose. Mais je ne suis pas parfaite. Celle qu'on appelle parfaite, c'est autre chose carrément. C'est un homme, un être humain que vous voyez, mais qui est différent de vous parce qu'elle, elle n'a pas été engendrée. Hein? Elle n'a pas été engendrée parce que, je dis en même temps parce que je sais qu'en tant que journaliste, vous allez me poser la question. Tout à fait. Vous allez me demander pourquoi elle n'a pas été engendrée. Donc je dis parce que le temple de Dieu, l'Esprit Saint, qui est la source de la sainteté, ne peut pas avoir un temple qui a été engendré. Parce que tout être humain est pécheur. Et donc, le temple ne peut pas venir de la chair comme ça directement. Parfaite a été fabriqué depuis le ciel et a été envoyé sur la terre. Et c'est après quelques jours qu'un peul l'a ramassé, un peul qui allait un peu à la chasse, qui se promenait dans la brousse avec ses bœufs, l'a ramassé et un couple instituteur l'a adopté après. Et ce sont eux qui lui ont donné parfaite victoire. C'est-à-dire la victoire est venue parce que depuis 8 ans on n'a pas eu d'enfant et quand parfaite est venue, la dame est tombée enceinte.
Donc, ses parents adoptifs sont toujours là. C'est vrai que la dame est décédée, mais le papa est toujours là. Le monsieur est toujours là. Et lui-même sait qu'il a adopté Parfaite. Donc, c'est mon temple, Parfaite. Si je quitte le corps, vous aurez bien vous allez avoir l'occasion de remarquer la différence, de constater que ce n'est pas la même chose. C'est une autre personne carrément. Donc, merci beaucoup pour la question. Oui, vous écoutez, vous êtes donc Dieu Esprit Saint dans le corps de Parfaite. Voilà. Dieu l'omnipotent. Oui. Avez-vous besoin de prendre chair avant de sauver l'humanité des mains de Belzéboul? Pourtant, la foi nous enseigne qu'une seule parole suffit pour que tout soit ou disparaisse. C'est vrai, une seule parole suffit pour que tout disparaisse, pour que tout soit. Mais est-ce que Jésus aussi avait besoin de venir dans ce monde et mourir pour vos péchés avant que vous ne soyez sauvés? Dieu a son plan et Dieu sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, regardez le monde. Le monde est au bord de la tombe. Hein? Tout est détruit. La sorcellerie a tout détruit. Le malin a gagné le terrain. Belzéboul a corrompu tout. Il a corrompu le monde. Que ce soit le monde visible ou invisible. Il a tout corrompu. Et en tant que Dieu miséricordieux, avec l'amour que j'ai pour mes enfants, pour mes créatures, je ne peux quand même pas rester au ciel et tout détruire comme ça d'un seul coup. Ce ne serait pas de l'amour vis-à-vis de mes enfants. Et donc, comme vous avez une mère qui intercède tout le temps pour vous, elle a pleuré, pleuré, pleuré pendant 13 siècles pour que je sois là, pour qu'au moins hein, vous sachiez que Dieu vous aime. Dieu, le silencieux, celui que vous acceptez dans la foi et que vous n'avez jamais vu, existe et peut encore quelque chose pour vous. C'est ça la mission de Bonamé. Ce n'est pas pour vous tuer tous, juste comme ça. Ce n'est pas pour que... ce n'est pas que... le monde aujourd'hui, vous voyez, ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas ce que vous voyez. D'autres choses se passent dans l'invisible. Et je suis obligé d'être parmi vous pour régler tout cela. Je suis obligé de prendre chair pour être à côté de vous et vous montrer mon amour, mon affection. Vous dire en quelque sorte que je vous aime et que je veux que vous soyez au ciel. Et Dieu... Franchement parlant, c'est à cause de la Vierge Marie que je suis là. C'est à cause de la Vierge Marie. Vous avez eu raison de poser cette question. Parce que vous avez appris que Dieu, Esprit Saint, quand il se fâche, il ravage tout, il détruit tout. Et avec une seule parole, il peut tout détruire ou tout arranger. C'est vrai. Mais dans le même temps, sachez que ce Dieu, Esprit Saint, est amour. Amour infini. Amour inépuisable. L'amour qui fait qu'il ne peut jamais vouloir que tous ses enfants meurent. Jamais. Sur 100 personnes aujourd'hui, 95 vont en enfer. Et à peine 5 vont au ciel. Et c'est pour ça que la Vierge Marie a pleuré, pour que je sois là, pour vous aider à quand même goûter au paradis. Mais avant de prendre chair, comme vous le dites si bien, vous étiez partout. Oui. Et donc vous êtes parmi les hommes. Oui. Même dans l'invisible, vous êtes parmi les hommes. Oui. Et c'est pourquoi pour beaucoup de personnes, ça ne se justifie pas puisque vous êtes partout à la fois. Je suis partout à la fois, mais est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous croyez pour autant que j'existe? Ce n'est pas vrai. Vous ne croyez pas pour autant que j'existe. Mais vous acceptez dans la foi, mais pourtant vous faites des gris-gris. Vous allez chez les charlatans, vous allez vous chercher ailleurs. Et c'est comme ça que Belzéboul a gagné le terrain. Mais Belzéboul, il se fait sentir en vous offrant les occasions faciles. Vous voyez? Mais il faut que moi-même je me fasse sentir pour que mes enfants sachent au moins que je suis là, que je suis présent. C'est pour ça que je suis dans la chair. Mais avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, mais il était partout. Il était avec ses enfants, mais pourtant il est venu pour que le monde sache qu'il est là. Ce n'est pas seulement dans la foi qu'il faut l'accepter. Il faut l'accepter dans la réalité. Et vivre dans l'intention qu'il est vraiment là. C'est ça. Je ne suis pas là pour que... ça dit,
je suis là, je ne suis pas là pour rigoler, pour blaguer. Je suis là pour une mission donnée. Hein? Je suis là pour une mission, pour quelque chose. C'est pour le salut de l'humanité que je suis là. Parce que je suis resté dans l'invisible tout le temps, mais je n'ai pas eu le résultat que je voulais. Non. Dites-nous en fait, quelle est cette mission en réalité? Voilà. Cette mission en réalité, c'est de détruire tout ce qui est mal. Hein? C'est de détruire Beelzéboul. Beelzéboul, c'est le démon, le patron des démons en quelque sorte. C'est Lucifer que moi-même j'ai créé, qui, par son orgueil, est devenu Beelzéboul. Ce qui veut dire fils des ténèbres. Donc, comme lui, il a voulu vivre dans la facilité, il vous miroite ça aussi. Et vous aussi, vous croyez à l'illusion et vous le suivez bêtement. Donc, c'est pour le détruire, pour que tous les hommes aient la paix, pour que l'illusion cesse, pour que la réalité, que tout le monde sache que c'est la réalité. Il faut vivre dans la réalité maintenant. Et aussi que l'Église catholique romaine, qui est privée, hein, l'Église catholique romaine, sache que je suis le seul Dieu à qui l'Église appartient. Il n'y a pas d'Église sans moi. Et qu'ils sachent que sans moi, eux tous risqueront de partir. Je suis là pour que tous les mauvais pasteurs se convertissent. S'ils ne veulent pas se convertir, qu'ils aillent se faire foutre. Parce que je me suis tue pendant longtemps et je les ai regardés conduire mon peuple vers la perdition, et l'Église est en train d'être détruite tous les jours. Tous les enfants d'église sont en train de partir. Il y a beaucoup de sectes aujourd'hui. Donc je veux regrouper, rassembler mes enfants dans mon église, la seule et la vraie, pour que tous mes enfants sachent que je suis leur père et qu'ils n'ont plus d'intermédiaire, qu'ils n'auront plus désormais d'intermédiaire. Je suis leur Dieu et que je suis le père de l'église. Donc la mission de Bonamé, en résumé, c'est pour détruire le mal. Le mal qui détruit les hommes aujourd'hui. Et d'où vient ce mal-là? C'est Beelzéboul. C'est Beelzéboul, le maître des ténèbres. C'est de là que vient le mal aujourd'hui. C'est pour le détruire. Détruire la sorcellerie. Pour que mes enfants aient la paix. La Vierge Marie a assez pleuré pour vous. Vous n'en êtes même pas conscient. Elle a assez pleuré. Je suis là pour détruire tout ça. Pour rassembler tous les hommes du monde entier. Hein, dans la seule église catholique qui ne sera plus romaine, hein, église descendue du ciel, l'église la vraie, l'église de Jésus-Christ, l'église que Jésus-Christ a créée, hein, au prix de son sang. Au prix de son sang. Apparemment, ce sera une révolution. Mais ce ne sera pas une révolution, c'est déjà une révolution. C'est déjà une révolution parce que ça chauffe là. Vous-même, vous êtes au courant de tout ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Donc, ça chauffe déjà. Les politiciens, les religieux, tous ceux qui sont sorciers, tout ça. Ça chauffe déjà. Il y a beaucoup d'histoires partout, qui viennent de partout. Personne ne veut accepter Bonamé. Vous-même, vous le savez bien. Personne ne veut accepter. Et donc, ça chauffe déjà. C'est la révolution. C'est la révolution. Mais je ne dis pas grand-chose. Je demande seulement aux pasteurs, dirigeants d'église de se convertir. S'ils ne veulent pas se convertir, qu'ils me laissent mon église. Je vais leur arracher ça. Et c'est déjà fait. Donc ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter. Puisque je suis leur Dieu, ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter ce que je vais dire. C'est ça. Mais ce ne serait pas une tâche facile puisque c'est des siècles et des siècles qu'ils ont mis à organiser cette église, humainement parlant, à leur façon. Comment comptez-vous y arriver avec Vatican, Rome, la curie romaine, avec toute la structuration? C'est toute une institution. Monsieur le journaliste, vous dites que ce ne sera pas une tâche facile, mais ce sera une tâche facile parce que moi je peux tout. Je suis Dieu. Et sachez que vous êtes en face de Dieu, Dieu qui détient votre souffle. Vous qui êtes là, si je décide à l'instant là même que vous partez, vous allez quitter ce monde. C'est ça. Je peux tout
je peux tout décider quand je veux, je peux tout arranger comme je veux, mais je décide tout du ciel. Et tous ceux qui sont, tous les saints m'obéissent. Et tout ce qui est sur la terre doivent m'obéir, si je le veux. Je ne sais pas où vous tenir, mais vous n'êtes rien du tout. Ces dirigeants d'église qui disent que l'église a été, il y a 2000 ans, l'église a 2000 ans d'expérience, il y a une institution, il y a une doctrine, il y a ci, il y a ça. Mais c'est moi la doctrine. Sans moi, il n'y a pas de doctrine. La théologie qu'ils ont appris. Mais c'est moi le théologue. Sans moi, il n'y a pas de théologie. Tout ce qu'ils ont appris se repose en moi. C'est si moi j'atteste que c'est vrai. Quand je n'atteste pas et que je n'accepte pas, mais tout est nul. Vous savez, tout ce que vous valez, c'est ce que vous valez auprès de Dieu. C'est ça. Quand vous ne valez rien auprès de Dieu, mais vous n'avez aucune valeur. Et cette valeur, c'est moi qui vous la donne. Et donc, la mission de Bonhomme, mais c'est vous qui trouvez que ce sera difficile. Moi, je trouve que c'est facile. Parce que moi, mais je ne suis pas resté pendant des siècles au ciel pour rien. Je n'ai pas fait des siècles au ciel avant de venir juste parce que je dormais là-bas ou parce que je n'avais pas autre chose à faire. Non. C'est parce que même dans les moindres détails, j'ai déjà tout arrangé. Hein? Quand j'emprunte un chemin, je sais déjà où je vais. Je sais déjà, c'est vous qui avez les hommes Dieu qui ne sachez rien. Moi, je sais déjà, je sais où je vais, je sais ce que je fais, hein? Je sais comment aboutir, je sais par où prendre. Vous êtes des êtres humains, mais moi, je vois au-delà de tout. Je vois à travers les murs. Est-ce que ce n'est pas plus facile de détruire Belzéboul simplement que de prendre chair pour venir Non. Puis c'est vous qui l'avez créé, Lucifer, vous l'avez maudit pour qu'il devienne Belzéboul, oui, et qu'il nous crée tous les ennuis aujourd'hui. Est-ce que simplement il n'était pas possible de détruire Belzéboul? Est-ce que la solution était de rester au ciel et de détruire Belzéboul? Ce n'était pas la solution. Et tous ces sorciers-là, qui aujourd'hui sont sorciers, hein, par ignorance. Et tous ces gens-là qui vivent dans le mal, même si on détruisait Belzéboul, est-ce que tous ces milliers d'hommes sauront qu'il n'y a plus de puissance de Belzéboul sur la terre? Même à l'heure où nous parlons, malgré que je sois dans la chair, et que je sois en train de détruire tout ce qui est force du mal, mais les hommes continuent de croire en vaudou. Les hommes continuent de croire aux fétiches. Les hommes continuent de croire aux mamies. Et si je restais dans l'invisible là-bas, et que je détruisais Belzéboul, mais ce ne serait pas la solution. Je n'allais rien arranger, au contraire. Au contraire. J'allais avoir, c'est-à-dire j'allais aggraver la situation. Parce que les hommes ne comprendraient rien. Ils seraient dans l'ignorance. Là, je vous dis, je suis obligé de prendre chair et de me manifester à mes enfants pour qu'ils sachent que je veux leur bien. Je suis obligé d'être là pour leur expliquer combien de fois je les aime et que le diable, le malin est là pour les détruire. Mais les hommes ne savent, ils ne savent pas que le diable est en train de les détruire. Ils ne sont même pas conscients de ça. C'est des ignorants. Et ils suivent le malin bêtement. Mais il a fallu que je sois là aujourd'hui, que je leur explique tout ce que le diable fait d'eux, tout ce que Belzéboul est en train de détruire dans leur vie, pour qu'eux-mêmes se rendent compte qu'en réalité, ils ne vivent pas, qu'ils finiront en enfer. Il faut que je leur dise qu'ils vont finir en enfer, et que s'ils ne se convertissent pas, que c'est dangereux, et l'heure est grave. Il faut que je vienne leur annoncer que l'heure est grave. Je suis là juste par amour. Parce que les 3 jours qui vont venir bientôt, mais ça va chauffer là. Si je restais au ciel et que je disais que j'ai détruit Belzéboul, mais tous mes enfants iront en enfer. Alors que j'ai besoin de mes enfants au ciel. J'ai besoin de mes enfants au ciel. J'ai besoin que tout ce que j'ai créé, voilà, vous êtes dans ce monde, vous voyez que je suis grand parce que j'ai créé tout ça, mais il reste encore des choses que vous n'avez pas, que vous ne connaissez pas. Et je veux bien, hein, je veux que vous soyez au ciel pour goûter à tout ça.
hein, pour me connaître davantage et pour savoir qui est votre Dabo. Hein, c'est ça. En attendant de nous parler un peu plus précisément des 3 jours dont vous venez d'évoquer, dites-nous, pour certains, ce n'est dit nulle part que Dieu prendrait cher. Vous supprimez l'humanité, apparemment, selon dit les gens, puisque pour beaucoup, ce n'est écrit nulle part. Non, monsieur le journaliste, non. Je ne surprends pas l'humanité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le diable vous a averti. C'est que vous êtes debout, mais vous ne voyez rien. Vous ne réfléchissez pas. Vous n'avez plus de cerveau. Et vous ne savez même, vous n'êtes même pas conscient que vous êtes perdu. C'est ça? Vous ne réfléchissez pas. Vous dites que il n'a été annoncé nulle part que Dieu devrait prendre cher. Mais il a été annoncé, et même plusieurs fois. Dans la Bible, que ce soit dans la Bible ou par les prophètes, il vous a été annoncé. Mais vous acceptez les messages et vous les comprenez à votre manière. C'est comme ça. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Hein? Prenons le cas de Jésus qui a pris cher. Jésus est venu dans ce monde, oui ou non? Qu'est-ce qu'on a dit à la Vierge Marie? Tu vas avoir un enfant, hein, par l'œuvre de l'Esprit Saint. Mais c'est l'Esprit Saint qui a enceinté la Vierge Marie. Et elle a accouché d'un être humain, qui était Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Mais Jésus était dans la chair, n'est-ce pas? La Vierge Marie était un être humain, n'est-ce pas? Mais l'Esprit Saint, qui est capable d'enceinte un être humain, pour qu'elle, à son tour, hein, enfante encore un être humain. Mais pourquoi cet esprit ne peut pas rentrer dans le corps d'un être humain? Hein? Aujourd'hui, on dit que l'esprit ne peut pas prendre chair. Et on dit que ça n'a été annoncé nulle part. Mais dans la Bible, Jésus a dit que le vrai vigneron viendra. Jésus l'a bien dit. Il l'a bien signifié. Mais vous n'avez pas compris. Vous l'avez compris à votre façon. Jésus a dit, mais si le vigneron envoie ses employés et qu'on les tue tous, il envoie son fils unique et qu'on le tue, quand lui-même sera là, qu'est-ce qu'il fera de ces gens-là? Et ces apôtres lui ont répondu, il va les tuer tous. C'est ça. Ou bien vous n'avez pas appris ça dans la Bible? Vous êtes un chrétien, non? Et vous avez lu la Bible une fois quand même. Donc, Jésus, il a parlé en parabole pendant longtemps. Mais vous n'avez pas compris. Jésus a dit encore, Jésus a dit, je vous enverrai l'esprit de vérité. À l'heure où nous parlons, toutes les vérités, vous ne pouvez pas les supporter. Vous avez un corps faible et votre âme n'est pas prête à supporter tout ça. Mais dès que je serai là-bas, l'esprit de vérité viendra. Lui vous dira toutes les vérités. Lui vous parlera. C'est ce que Jésus a dit, non? Mais d'autres pensent que cet esprit-là est déjà venu à Pentecôte. Ce n'est pas vrai. C'est le feu de cet esprit, la puissance de cet esprit qui est descendu à Pentecôte sur les apôtres. Et ce feu a détruit la peur qu'il y avait. Et il a donné courage aux apôtres. Et ils ont commencé par proclamer la bonne nouvelle. Mais l'Esprit Saint dont parlait Jésus devrait parler, devrait dire des vérités. Et pour dire, pour parler, il faut prendre chair. Il ne faut pas devenir arbre, ni animal pour parler. Il faut devenir homme. Il faut rentrer dans un corps pour parler. Et là maintenant, toutes les vérités sont en train d'être révélées. Mais Jésus, lui, il était dans la chair. Il a bien dit qu'il est le Fils de l'homme. Et donc, il ne pouvait pas tout dire, sinon, ils allaient le décapiter. Mais il sait que son Père, en tant qu'esprit, lui ne mourra pas. Personne ne pourra le tuer. Et aujourd'hui, qui peut me tuer moi? Personne. Quel que soit le fusil, le couteau, et tout ce que tu as, tu ne pourras pas me tuer. Si les dirigeants de l'Église catholique pouvaient, ils allaient le faire déjà. Et comme ils ne peuvent pas, ils disent un peu de tout, juste pour empêcher l'œuvre d'évoluer. Mais moi, je conduis ma barque. Donc, il a été dit à plusieurs reprises. Même Ézéchiel l'a dit. Même Saint Paul l'a dit. Les prophètes l'ont dit. Dieu, il arrivera un moment où Dieu, il rassemblera ses enfants de toutes les nations sur une colline. Et il n'y aura plus d'intermédiaire. Il parlera à son peuple. Hein?
Mais il faut lire la Bible. Donc, il ne faut pas... C'est le ragot. Selon vous, avec toutes ces explications, pourquoi tant d'acharnement des responsables de l'Église catholique romaine, alors que nous avons appris que au début de la mission de Banamé en 2009, on les voyait autour de vous? Mais je viens de parler de la vérité. Je viens de parler de la vérité qui est en train d'être révélée. Mais le monde est souillé. Et le drame, c'est que les dirigeants de l'Église catholique aujourd'hui sont trempés dans l'obscurité. Ils sont devenus ténèbres même. Ils ne sont même plus dedans. Eux-mêmes sont devenus ténèbres. Et ils vivent dans l'obscurité tout le temps. Tout ce qu'ils font, c'est dans l'ombre qu'ils le font. Et vous les chrétiens, vous voyez la soutane blanche. C'est ce que vous voyez à l'extérieur. C'est en ça que vous croyez. C'est ça. C'est ça que vous croyez. Vous ne cherchez pas à savoir ce qui se passe quand on finit de vous dire la messe. Qu'est-ce qui se passe après ça? Vous ne cherchez pas à savoir. Mais c'est ce que vous dites que vous acceptez. C'est tout. Vous, c'est l'apparence qui vous trompe. Eux, ils sont autre chose derrière vous. Ils sont dans tout ce qui est diabolique. Ils ont signé des pactes avec Beelzéboul. Je le dis. Et je suis responsable de ce que je dis. Je sais ce que je dis. Et eux-mêmes, ils le savent. Je ne suis pas un Dieu douillet. Je ne suis pas un Dieu con, un Dieu imbécile en qui ils ont cru tout le temps. Je suis Dieu, celui qui peut tout, celui qui voit tout, et qui se manifeste dans l'invisible. Et je sais comment je me manifeste. Et je sais comment je sévis. Vous savez quoi? Ces gens-là, ils sont plus dignes d'être pasteurs. Ils ont vécu tout le temps dans l'obscurité. Et maintenant que la réalité est là, la vérité est là, la lumière est là, ils n'acceptent pas. Au début, ils ont cru en autre chose. Et après, ils ont découvert autre chose. Mais au début, ils ont cru que Matthias, qui a aujourd'hui Christophe 18, ils ont cru que il est rentré dans une mafia. Ou bien il est allé trouver un pouvoir quelque part qui l'a emmené. Donc, eux-mêmes, ils vont s'infiltrer dedans et ensemble, ils vont bouffer. Mais ils étaient avec nous au début dans un autre esprit. Dans un autre esprit. Puisque eux, ils sont dans le mensonge. Ils ont cru que c'était le mensonge. Mais quand ils se sont rapprochés et ils ont découvert que c'est la vérité ici, tout ce qu'on est dans l'obscurité, on le révèle ici. Et la lumière jaillit et les ténèbres ont commencé par disparaître. Et eux, pour sauver leur face, parce que le monde entier, à partir de Banamé, le monde entier saura ce qu'ils sont. Et on sera obligé de les dévoiler, puisque je ne suis pas un Dieu qui soutient d'autres et qui, vous voyez déjà, qui protège d'autres. Qui protège d'autres. Et donc, je suis un Dieu de justice. J'ai commencé par dire, mes enfants, vous avez assez fait avec la lumière, les ténèbres, vous avez assez cheminé avec Beelzéboul, vous avez assez dîné avec lui. Maintenant, il faut que vous et nous, on dîne ensemble. Et comme dîner avec moi, c'est dîner avec le feu. Et le feu, et comme le feu ne fait rien de bon, le feu détruit tout ce qui est mal là, mon feu détruit tout ça. Eux, ils ont choisi Beelzéboul. Et c'est comme ça qu'ils ont fait demi-tour. Petit à petit, ils ont commencé par nous dénigrer. Et vous voyez, leur malheur que, effectivement, je suis Dieu. C'est leur malheur. Si c'était que je les trompais, je trompais le monde en disant que je suis Dieu, mais là, ils auraient gagné. Mais leur malheur aujourd'hui est que je suis vraiment Dieu. Et c'est là que ils se sont rendus compte qu'ils sont coincés. Parce que quand ils ont affaire à toi, mais tu es cuit, tu es foutu. Quand l'église catholique romaine s'acharne contre vous, ils n'ont même pas besoin de s'acharner. Il suffit juste d'un coup de fil et toi tu es grillé. Il suffit seulement qu'ils aillent en nuit sabbatique une fois et tu es foutu.
Mais ils ont tenté tout ça. Et voilà que Dieu est têtu. Et moi, je suis... Mais sans moi, il n'y a pas de puissance. Sans ma volonté, rien ne se passe. Mais un évêque béninois a déclaré que Banamé c'est une calamité et que mieux, il dit que si pendant longtemps au Bénin, avec le problème de rareté de pluie, si le Bénin vit cette situation de rareté de pluie, et que c'est le fait que cette petite parfaite s'est autoproclamée Dieu. Alors, qu'en dites-vous? J'ai appris ça aussi. Bon, vous les journalistes, vous êtes trop parfum des informations. J'ai aussi appris ça. Il est allé raconter. Ça, ce n'est pas parler, c'est raconter. À Savalou, voilà. C'est ce qu'il est allé raconter. Vous savez, en tant qu'autorité religieuse, lui, Gagné Antoine, monsieur Gagné Antoine qui parle, qu'est-ce que lui il a pu faire pour arrêter la petite parfaite dont il parle? Vous voyez, quand il dit que c'est à cause de parfaite qu'il n'y a pas la pluie au Bénin, que Dieu s'est fâché contre le Bénin et qu'il n'y a pas la pluie, est-ce que Dieu se fâche? Quand moi je me suis fâché contre eux, évêques et prêtres, parce qu'ils ne se convertissaient pas, qu'est-ce qu'ils ont dit dans ce pays? Dans ce même pays, ils ont dit que Dieu ne se fâche pas. Dieu ne s'énerve pas. Mais pourquoi lui trouve maintenant que Dieu s'est fâché? Pourquoi Dieu se fâche? Dieu ne se fâche pas normalement. Mais ce sont eux qui connaissent Dieu. Ce sont eux qui savent comment Dieu doit agir. Ce sont eux qui parlent à Dieu. Hein? Ce sont eux les intermédiaires entre Dieu et le peuple, non? Ce sont eux qui intercèdent pour le peuple auprès de Dieu. Mais maintenant, pourquoi ils n'ont pas intercédé pour que leur Dieu puisse arrêter parfaite pour que le peuple ait la paix? Mais eux, ils peuvent donner des ordres à Dieu, de dire à Dieu, mais toi, fais en sorte qu'il y ait la pluie. Hein? Eux, ils peuvent dire ça à Dieu. Pourquoi eux, eux qui se disent hommes de Dieu, ce sont eux qui ont tous les pouvoirs. C'est après eux, c'est Dieu. Pourquoi eux, ils ne parlent pas à Dieu pour que Dieu arrête parfaite? Mais dans ce même Bénin, il y a des années, il y a plusieurs années maintenant, il y a eu la famine au Bénin parce qu'il ne pleuvait pas. Est-ce que parfaite était déjà là? Parfaite avait déjà dit qu'elle était Dieu? Non. Pourtant, il y a eu la famine dans ce Bénin. Et aujourd'hui, on dit que c'est parce que parfaite dit qu'elle est Dieu qu'il y a la famine au Bénin. Mais quand on prend pas tous les moyens pour détruire Banamé, et on n'y aboutit pas, on crée des conneries et on raconte. Et c'est des autorités. Et c'est des gens dignes d'être pasteurs, ça. Et il dit que il ne pleut pas parce que de parfaite a dit qu'elle est Dieu. Au lieu de dire sincèrement que c'est parce que nous n'avons pas reconnu notre Dieu qui s'est fâché contre nous et il ne pleut pas. Il renverse le truc là et il dit que parfaite a dit qu'elle est Dieu et il ne pleut pas.